Guerrier, si tu penses qu'une femme te partage ses problèmes simplement pour se vider le cœur, j'ai une nouvelle qui risque de te déplaire. Ce n'est ni une coïncidence, ni un simple déversement émotionnel. C'est une épreuve. Mais ne panique pas, ce n'est pas qu'elle coche une liste du genre échec phase 1. C'est instinctif, naturel, inconscient chez elle. Elle cherche à découvrir quel type d'homme tu es réellement. Et c'est là que beaucoup échouent. Certains se transforment en super-héros, prêts à sauver la mise face à son patron abominable ou son ami toxique. D'autres deviennent des statues muettes, hochent la tête en disant « c'est dur » et espèrent que le sujet disparaîtra. Les deux attitudes sont des erreurs. Petit carré noir, si tu deviens son thérapeute, elle perd son attirance. Petit carré noir, si tu sembles indifférent, elle perd son intérêt. Alors, comment répondre intelligemment sans tout gâcher? Les stoïciens enseignaient. Ce qui nous affecte, ce ne sont pas les événements eux-mêmes, mais la manière dont nous les percevons. La clé est donc dans ta réaction. Aujourd'hui, tu vas apprendre à répondre avec puissance masculine, sans devenir son mouchoir émotionnel, mais en devenant l'homme qu'elle admire et désire. Et avant d'aller plus loin, si tu trouves ce message précieux, abonne-toi. Souviens-toi, les hommes forts apprennent, les faibles se plaignent. 1. Lorsqu'elle parle de ses problèmes, ce n'est pas anodin. Frère, si une femme te confie ses luttes, ce n'est pas parce que tu es un auditeur exceptionnel. Ce n'est pas parce que tu es spécial. C'est une évaluation. Même si elle n'en est pas pleinement consciente, même si elle ne pense pas, voyons s'il est à la hauteur. Son instinct agit comme un filtre naturel. Et c'est là que beaucoup d'hommes échouent, en tombant dans deux catégories. Petit carré noir, le thérapeute gratuit, qui lui balance des solutions à tout bout de champ. Tu devrais faire ci, tu devrais quitter ce boulot. Ou, petit carré noir, le mur de pierre, qui reste stoïque mais déconnecté émotionnellement. Ah, c'est dur. Point. Les deux échouent. Si tu es le thérapeute, elle te transforme en épaule pour pleurer, pas en homme à désirer. Si tu es le mur, elle s'éloigne par manque de lien. Ornement symbole point d'interrogation noir, que faire alors? Les stoïciens voyaient le calme comme une superpuissance. Voici ta carte maîtresse. Reste serein, sans devenir froid. Quand elle te parle de ses soucis, au lieu de résoudre ou d'ignorer, dis simplement « ça a l'air difficile, mais je sais que tu vas gérer. Tu as ce qu'il faut ». Cette phrase fait deux choses. Elle montre que tu l'écoutes, sans t'embarquer dans son chaos. Elle lui renvoie la responsabilité. Et ça, c'est inestimable. Parce que ce que les femmes recherchent inconsciemment, ce n'est pas un sauveur. C'est un homme qui écoute sans se noyer avec elles. Elles veulent de la stabilité, pas quelqu'un qui s'effondre à leur côté. Alors, la prochaine fois qu'elle te parle de ses problèmes, rappelle-toi, ce n'est pas une simple conversation, c'est une épreuve. Et ta réponse décidera si elle te respecte ou te réduit à un oreiller émotionnel. 2. L'erreur qui fait de toi son ami, pas son partenaire. Tu veux la réconforter, n'est-ce pas? Tu veux qu'elle aille mieux. Tu veux qu'elle voie que tu es un homme bon, attentionné. Mais voici le piège. En essayant d'être gentil, tu deviens inoffensif. Tu deviens l'ami, le confident, l'oreille douce. Pas l'homme qu'elle désire. Tu penses gagner son cœur? Mais tu es en train de t'éliminer toi-même de la course. Pourquoi? Parce que tu réponds à ses problèmes avec ton émotion, pas avec ta structure. Tu t'alignes à sa douleur, au lieu de rester ancré dans ton axe masculin. Elle pleure, tu paniques. Elle est confuse, tu deviens confus aussi. Elle est perdue, tu essaies de la sauver. Mais elle ne veut pas être sauvée. Elle veut tester ta solidité. Elle veut savoir si tu restes stable, même quand elle ne l'est pas. Les femmes ne cherchent pas un miroir. Elles cherchent un pilier. Et ce pilier, ce n'est pas un homme froid. Ce n'est pas un homme distant. C'est un homme qui voit sa tempête. La reconnait. Mais ne laisse pas le vent l'emporter. Tu veux être ce pilier? Alors, quand elle partage ses peines, petit carré noir ne surréagit pas. Petit carré noir ne minimise pas non plus. Regárdela. Écoute-la. Reste présent. Puis dis. Tu es forte. Et même si c'est dur, je sais que tu vas traverser ça. Je crois en toi. Cette phrase ne la place pas dans la faiblesse. Elle l'élève, tout en te maintenant dans ton autorité calme. Ce n'est pas de l'indifférence. C'est de la présence souveraine. Et cette présence, ça change tout. 3. Pourquoi elle perd du respect quand tu te laisses aspirer par son chaos? Tu penses que la meilleure façon de créer un lien, c'est de ressentir ce qu'elle ressent, d'être émotionnellement connecté.
Mais en réalité, plus tu te noies dans ses émotions, moins elle te respecte. Voici pourquoi. Quand une femme est bouleversée, confuse ou perdue, ce n'est pas ton rôle de partager son chaos. C'est ton rôle de le contenir. Pas en contrôlant, mais en tenant l'espace émotionnel avec calme et clarté. Imagine. Elle entre dans une pièce en feu. Si tu paniques avec elle, vous brûlez tous les deux. Mais si tu restes lucide, concentré, tu deviens le point fixe au milieu de la tourmente. C'est cela qu'elle cherche inconsciemment. Un homme qui ne perd pas son calme, même quand elle perd le sien. Mais attention, ce n'est pas être froid. Le stoïcisme n'est pas le détachement émotionnel total. Ce n'est pas ignorer ou mépriser ce qu'elle traverse. C'est coche caractère gras, écouter sans absorber. Coche caractère gras, être présent sans se dissoudre. Coche caractère gras, offrir stabilité sans envahir. Elle teste si tu peux tenir la profondeur de son monde émotionnel, sans que ton monde s'effondre. Et si tu échoues ce test, elle recule. Elle doute. Elle cherche ailleurs. Pas parce qu'elle est cruelle, mais parce qu'elle ne se sent plus en sécurité dans ton énergie. Ampoule électrique, ce que tu dois retenir. Coche caractère gras, tu n'as pas à la guérir. Coche caractère gras, tu n'as pas à tout comprendre. Coche caractère gras, tu dois rester droit dans ta posture, même quand elle chancelle dans la sienne. Et cela, ça crée une tension puissante. Une tension de respect. Et parfois, de désir. 4. Comment répondre sans la sauver, l'art de la contenance émotionnelle masculine. Il est naturel de vouloir aider une femme que tu apprécies. Mais ce que la majorité des hommes ne comprennent pas, c'est que tenter de la sauver immédiatement peut détruire l'attraction. Pourquoi ? Parce que cela envoie un message subtil. Tu ne peux pas gérer ça seul. Moi, je sais mieux. Et cela, même avec les meilleures intentions. La place en infériorité. Le véritable pouvoir, c'est de croire en sa capacité à traverser ces tempêtes, tout en tenant un espace de solidité autour d'elle. Yin-yang, l'art de la contenance émotionnelle masculine. La contenance, c'est cette capacité à, petit carré noir, ne pas paniquer face à ses émotions. Petit carré noir, ne pas se précipiter pour réparer. Petit carré noir, ne pas répondre par la logique froide. Mais à tenir ton axe, dans le silence, la présence et l'assurance. C'est dire par ton regard. Je suis là. Tu peux t'effondrer, mais moi, je reste droit. Et par tes mots, quelque chose comme. C'est beaucoup, je vois. Et même si c'est dur, je sais que tu trouveras ton chemin. Pas de solution. Pas de sermon. Juste la foi tranquille dans sa force. Et cette fois, elle la ressentira. Balance ce que tu gagnes en adoptant cette posture. Visto grueso negro, tu montres que tu respects son inteligencia emotionelle. Coche caractère gras, tu évites de tomber dans la dynamique parent-enfant. Coche caractère gras, tu renforces l'attraction en restant centré, solide, non réactif. Et surtout, tu deviens un homme qui inspire confiance. Pas par les mots, par l'énergie. 5. Le piège du besoin d'être utile et comment le stoïcisme t'en libère. Beaucoup d'hommes tombent dans ce piège invisible mais puissant. Le besoin d'être utile. Dès qu'une femme exprime une difficulté, leur premier réflexe est de vouloir réparer, résoudre, conseiller. Pourquoi ? Parce que cela les fait se sentir importants. Mais ce besoin de se sentir utile, ce n'est pas de la puissance. C'est un attachement égotique au rôle du sauveur. Tu ne l'aides pas pour elle. Tu l'aides pour toi, pour ressentir que tu comptes, que tu es nécessaire. Et cela, elle le sent. Signe avertissement, ce que cela crée. Petit carré noir, une dynamique de dépendance. Petit carré noir, une fatigue émotionnelle. Petit carré noir, une perte progressive d'attraction. Car un homme qui veut être utile à tout prix finit par devenir pesant, contrôlant et vide de mystère. Bouclier, le stoïcien, lui, ne cherche pas à être utile. Il cherche à être juste. Il sait que parfois, être là sans agir, tenir le silence, garder l'espace, est plus puissant que 1000 solutions. Il se détache de son besoin d'être perçu comme bon, et se concentre sur l'être, simplement. C'est ce détachement paisible qui rend sa présence précieuse. Non pas parce qu'il fait 1000 choses, mais parce que, dans son silence, il rassure. Applique ceci. La prochaine fois qu'elle partage ses difficultés, demande-toi, est-ce que j'écoute vraiment ? Ou est-ce que je cherche à me rendre indispensable ? Si c'est ce dernier, respire, relentless, retiens-toi, et laisse-la ressentir que tu es là. Non pas pour sauver, mais pour tenir debout, calmement,
à ses côtés. 6. Le vrai test. Est-ce que tu restes toi-même, même dans l'émotion de l'autre? Voici la question essentielle. Es-tu capable de rester toi-même quand elle ne l'est plus? Quand une femme est submergée par ses émotions. Quand elle est en colère, triste, perdue, confuse. Ce n'est pas ce qu'elle ressent qui compte le plus. C'est ce que tu fais en face. Es-tu aspiré dans sa tempête? Ou restes-tu la montagne silencieuse, immobile même quand les vents hurlent? C'est ça, le véritable test. Un homme instable vacille avec elle. Petit carré noir, elle pleure. Il panique. Petit carré noir, elle est frustrée. Il se défend. Petit carré noir, elle crie. Il explose. Mais un homme stoïcien. Respire. Il observe. Il écoute. Et il reste ancré. Il comprend que sa mission n'est pas de la contrôler, ni de l'éviter, Ni de la corriger. mais de se garder lui-même dans son axe. Ce que cela crée en elle. Quand une femme te sent solide dans ses hauts et ses bas, quelque chose change en elle. Elle ne dit pas « merci de m'avoir écouté ». Elle ressent intérieurement « je suis en sécurité avec lui ». Et cette sécurité-là crée le respect, parfois même l'admiration. Et souvent, le désir profond. Pas le désir sexuel passager, mais le désir de se déposer dans l'énergie d'un homme qui ne vacille pas. Case à cocher avec coche, rappel essentiel. Coche caractère gras, tu ne dois pas toujours comprendre ce qu'elle traverse. Coche caractère gras, tu ne dois pas avoir les bons mots. Coche caractère gras, tu dois simplement être là, entier, calme, stable. Et cette posture seule est transformante. 7. Conclusion, un homme qui écoute sans se perdre devient inoubliable. Tu veux savoir ce qu'une femme n'oublie jamais? Ce n'est pas un homme qui lui offre des solutions. Ce n'est pas un homme qui essaie de la réparer. Ce n'est pas un homme qui la supplie d'aller mieux. C'est un homme qui l'écoute sans se perdre en elle. Qui voit ses vagues émotionnelles. Mais qui reste terre ferme. Un homme qui ne répond pas avec panique, mais avec présence. Un homme qui ne change pas selon ses humeurs, mais reste ancré dans sa vérité. Voici ce que tu dois retenir. Lorsqu'une femme partage ses problèmes, elle te met à l'épreuve. Ce qu'elle observe n'est pas ta compassion, mais ta solidité. Elle teste ton axe. Petit carré noir est-il réel? Petit carré noir est-il stable? Petit carré noir, ou est-ce juste un masque qui s'effondre dès qu'elle tremble? Tu n'as pas besoin de devenir froid. Tu as besoin de devenir inébranlable. Étincelle, et c'est cela, le secret. Petit carré noir quand tu tiens l'espace. Petit carré noir quand tu la regardes dans sa vulnérabilité sans te diluer. Petit carré noir quand tu réponds avec foi en elle, sans vouloir la sauver. Alors tu deviens un homme différent de tous les autres. Pas contrôlant, pas passif, pas dépendant, mais présent, plein, Solide. et dans cette énergie-là, elle se dépose. Même si elle ne le dit jamais. Et si ce n'est pas elle, ce sera une autre. Car le monde a désespérément besoin d'hommes ancrés, calmes, profonds. Des hommes qui ne fuient pas les tempêtes émotionnelles, mais qui y marchent avec dignité et clarté. Sois cet homme. Et tu n'auras jamais besoin de mendier l'amour ou le respect.